fait que, etc., on va bien temps pour nous rencontrer. En guise de bilan, puisque ça fait 3 mois depuis que nous vivons notre avant tout, puisque moi-même m'a passé, juste après la conférence de presse, je pourrais ne plus être ministre. Donc je suis de passage, comme tous les ministres, je suis de passage dans ce ministère. Donc bientôt, quelqu'un va devoir me remplacer. Donc, en guise de bilan, moi, j'étais dans cette ministère-là le 9 mars 2020. D'entrée de jeu, il faut qu'on dise que c'est un ministère qui est malade. C'est un ministère qui est chargé avec problème. Et c'est un ministère, lorsque nous connaissons l'historique ministère là, c'est un ministère malheureusement qui traitait en parents pauvres. Le ministère de la Jeunesse n'a pas toujours été un ministère, tout à tour secrétariat d'État, commissariat, et en 2006, je crois 2006-2007, il vient aucun place pour être un ministère à part entière. Le budget de ce ministère est de 0,4%. Donc, effectivement, on compare au budget global du pays, il n'a pas représenté grand-chose. Dans la mesure où nous avons 3 axes clés, 3 axes, 3 champs que le ministère vient intervenir. Nous avons la jeunesse, nous avons le sport et nous avons l'action civique. Donc, un budget qui représentait que 0,4% du budget national. Donc, d'entrée de jeu, nous comprenons que le ministère a un pied avec bien lié. Pour l'exercice 2017-2018, nous avons un budget de 1,2 milliard de gouttes. Je ne dis à nous avons 994 millions de gouttes. Et en même temps, il faut qu'on souligne que nous avons à notre charge un secrétariat d'État. Donc, c'est une série d'éléments qui viennent grever, en effet, chance ministère qui a développé. Ce n'est pas un ministère qui est basé, cantonné uniquement à Port-au-Prince, mais c'est un ministère, comme tous les autres ministères, étalé, bien entendu, sur toute l'étendue du territoire. Donc, avec un tel budget, développer le ministère-là, il n'est pas un travail plus facile. Le ministère-là, comme tout l'autre ministère, c'est un ministère qui est complexe. C'est un ministère qui est très très complexe dans son fonctionnement. Nous avons 606 personnes qui travaillent en dedans du ministère. Il y a 606 personnes qui sont nommés en dedans du ministère. Il y a quelques semaines, on avait souligné qu'il y avait 525 personnes au bureau du ministre. Donc, je n'ai pas 525 personnes pour mon bureau. Pour le ministère, c'est 106 personnes reparties, bien entendu, sur toute l'étendue du territoire. Je n'ai pas pour habitude de critiquer mes prédécesseurs dans la mesure où nous sommes dans la continuité de l'État. Lorsque nous sommes responsables à ce niveau-là, il faut faire preuve d'élégance et savoir également avaler certaines couleurs. Moi, je viens de joindre 643 contractuels en dedans du ministère. 643 contractuels, tu as gagné 210 nominations. Malheureusement, avant le départ de mon successeur, le ministre des Finances il était retourné tout le dossier ça, remettait M. Elvin Charles.
puisque pas de rien suffisamment de fonds en dedans du ministère. Malheureusement, ça a été un héritage, c'est encore un héritage, mais ce n'est pas un héritage facile à porter, dans la mesure où l'État, le ministère n'a pas les moyens pour faire face à un personnel contractuel de 643 membres. Effectivement, avec le Premier ministre, nous avons essayé de joindre un modus operandi pour nous capables d'acquitter nous de ça que nous devons tout contractuellement. Le processus est enclenché. D'ici jour 4 vidéo, tout dossier ça a déposé dans le ministère des Finances pour nous capables de payer tout contractuel. Moi, j'ai une possibilité pour me faire retourner en dedans pays. Dans un premier temps, on a fait le Grand Sud et dans un second temps, on a fait le Grand Nord. C'est-à-dire le Grand Sud, nous commençons par le Sud-Est, les Nippes, le Sud et la Grande Est. On a fait le Grand Nord en commençant par le Centre, Nord-Ouest, pas Nord-Ouest, Nord-Est, Nord, Nord-Ouest et l'Antimonite. Effectivement, ça que nous jouons comme infrastructure sportive, c'est grave. Et maintenant, moi obligé, en tant que personne responsable, moi obligé de dire la presse qui ça que nous jouons comme centre et infrastructure sportive. Durant ces dernières années, il y a eu plusieurs entreprises qui sont intervenues pour la construction des centres sportifs. Nous avons une firme qui est laissée pour ça. C'est une firme haïtienne. Nous avons deux autres firmes, une relais Rofi, une relais Adom. C'est le même qui était chargé pour la construction de ces centres. Pour être sincère avec vous, après toute visite, moins dans moins compte, nous n'avons pas gagné un seul terrain digne de ce nom dans ce pays. C'est pour ça, comme Rofi, comme Adam, nous rendons compte que l'argent de l'État a détourné. Nous avons écrasé l'argent. Peut-être qu'il y a un peu de monde qui va dire, moi-même, moi, prends responsabilité pour me dire, puisque je suis une personne responsable, et je pense que l'action publique doit être mise en mouvement, puisqu'il n'est pas acceptable que l'État dépense des centaines de millions et à la fin, nous paguons une seule terrain. Là, nous vivons dans le sud-est, nous avons deux terrains qui étaient construits par des firmes dominicaines et malheureusement, ce sont des firmes qui n'ont pas aucune expertise pour ce genre de travail. Donc, deux terrains, ils ont pratiquement abandonné. Là, nous vivons, par exemple, Grandance, Jérémy. C'est la même chose. Là, nous vivons Jérémy, j'ai été étonné. Pour un centre sportif qui est construit au XXe siècle, ce n'est pas toi qui est là-dedans. Comment? C'est la trine que vous mettez là-dedans. Je dis bien la trine. Donc, je pense que c'est inacceptable. On a parlé dans le temps de Petro-Caribé. Je pense que, en tant que journaliste, vous êtes journaliste. Vous êtes là, votre mission première,
votre rôle premier, c'est informer la nation. Mais étant donné que nous vivons dans un pays, côté, nous avons compté sur les doigts d'une main combien de monde à l'école. Donc, journaliste en journée aujourd'hui, c'est pas seulement là pour informer les gens, mais nous avons un rôle de formation. Il faut que le journaliste prend responsabilité à deux bras. Donc, du département des NIP, c'est la même chose. Nous n'avons pas un seul terrain dans le département des NIP. Par exemple, l'on prend un terrain, toujours dans le département NIP, qui est dans PML, côté c'est FIFA, avec la Fédération haïtienne de football, puisque c'est eux-mêmes qui sont chargés pour la construction de ce centre sportif. Ça a coûté FIFA 50 000 dollars américains, bien entendu. Malheureusement, l'homme visité ce centre, travail qui fait là, ou pas qu'à évaluer même à 2 dollars. Donc, l'argent est gaspillé. Effectivement, il faut vous souligner que pour le centre sportif de PMR, ce n'est pas trésor public, mais c'est plutôt l'argent FIFA, bien entendu, l'argent qui passait par la Fédération haïtienne de football. Donc, l'État haïtien pas vraiment rentré dans la gestion Fédération haïtienne de football, ainsi que les fonds, bien entendu, débloqués par la Fédération internationale de football. Donc, le nous arrivé au CAI, c'est la même chose. Scandale. Centre qui a été inauguré par le ministre d'alors, Madame Lamure, ainsi que le fils de M. Martini. Donc, Olivier Martini. Donc, Olivier Martini était très impliqué dans la construction de ces centres. Je répète pour dire encore que cela a été une gabegie. C'est une gabegie. Le arrivé mis au balai, c'est la même chose. C'est l'argent jeté dans le bois. Nous monter au plateau, la même chose. Nous traverser Milo, la même chose. Nous arriver nord-est, exactement la même chose. Donc à la fin, nous pas gagné un seul grain de terrain dans tout terrain. Et c'est comme ça. Et Rofi et Adam construit pour l'État haïtien dans un point qui est bon. Et en même temps, il faut qu'on souligne, par exemple, là nous vivons dans le gymnase Vincent, nous jouons bien à la fois l'argent USAID et trésor public. Effectivement, en pile dans le centre Sayo, par exemple, là nous vivons Mirbalet, c'est Rofi. C'est une firme dominicaine, là encore on a rappelé pour tout le monde, qu'il s'agit de Rofi, qu'il s'agit de Adam, des firmes dominicaines, ils n'ont pas gagné aucune expertise pour des centres de ce genre. Sans doute, j'ai dit bien, sans doute, en République dominicaine, firmes sont plus spécialisées dans la construction de parcs pour baseball, mais pas pour football. Donc, nous rentrons ça en Haïti, malheureusement, pas gagné travail qui fait, ils n'ont pas répondre aux besoins. Donc, l'arrivée du balai, c'est une catastrophe et malheureusement, sans plan, il n'est pas fréquenté. Donc, pour le centre de Mirbalet, nous avons un trésor public, nous avons un UCLDP, firme qui est chargée pour faire construction, c'est Rofi. L'argent débloqué, mais malheureusement, en pile dans le centre, même commencer ou pour commencer. Alors que l'argent est débloqué. L'arrivée centre d'Aladou, c'est la même chose. En pile l'argent débloqué, malheureusement, la construction est inachevée. Toutefois,
je voudrais apporter une nuance qui a toute son importance. Le ministère de la Jeunesse et des Sports pas de jambe impliqué, il n'y a pas de jambe impliqué ministère là dans la gestion centre. Dans la construction centre, nous ne pas aucun journaliste pointé du doigt aucun de mes prédécesseurs. Dans la mesure où le ministère là était écarté. Ministère là écarté. Donc, il ne m'appartient pas de vous trouver les informations nécessaires pour nous connaître comment la passation de marché ça a été faite, mais je pense que la justice doit être intéressée de près sur la construction de ces centres. Pour qui ça, dans la mesure où c'est l'argent trésor public, c'est l'argent trésor public. Vous savez, très souvent, j'entends dire dans ce pays, Petro-Caribé. Petro-Caribé, ce n'est pas l'argent Venezuela fait un cadeau. Petro-Caribé, c'est l'argent Venezuela prêtez-nous. C'est l'argent que nous avons payé. Petit, nous vient pour payer. Petit, nous vient pour payer. Après 50 ans, 100 ans, 200 ans, il faut pour payer l'argent. Donc, vous pensez que l'État de bonne guerre, si l'État haïtien menait des investigations, pour nous connaître qui côté l'argent ça a passé. Nous avons une série de centres qui construction soit en cours, soit inachevés. Par exemple, nous avons Miragua, tout le monde là qui monde ensuite qui connaît Carrefour des Ruisseaux, avant le Carrefour des Ruisseaux à gauche, il y a un centre. J'ai eu la possibilité de visiter ce centre. Malheureusement, un peu d'argent dépensé et rien n'a été fait. Nous avons un code de fer inachevé, nous avons un Carrefour inachevé, Solino inachevé, Cité Boston, Raboto, etc., etc. En un mot, même centre que l'État haïtien prend responsabilité pour inaugurer, ce sont des centres inachevés. Je répète, même centre sportif que l'État haïtien inauguré, clé en main, ce sont des centres inachevés. Donc, l'heure de nos centres inachevés, c'est deux bouts de piquois, deux bouts de pelle, nous fait dans le centre salle. Donc, nous gagnons Port de Paix, nous gagnons Cité Lumière Soleil, nous gagnons Jalousie, etc., etc. C'est pas possible. Maintenant, qu'est-ce qui a été entrepris depuis? Le ministère du Plan, il a voulu remettre gestion sans saillot à ministère du Sport. Mais effectivement, prendre gestion, si rien pour nous dire sans ça a été construit, il vaut tant. Parce qu'aucun ministre, je dis bien, aucun ministre pas bien le courage pour prendre une telle responsabilité. C'est-à-dire, nous pas construit Sancho, nous pas connaître combien de dépenser, nous pas connaître combien d'argent fait fond, et puis il y a là, ils demandent nous pour nous assigner pour une gestion. Donc ça pose problème. Puisque si un ministre, si un, par exemple pour le centre sportif de Mirebalais, cela voudrait dire que le ministre lui connaît combien d'argent et comment l'argent qui a été dépensé dans la construction centre. Donc, heureusement, les ministres qui m'ont précédé, ils n'ont pas voulu aborder dans ce sens-là. Donc, pour ma visite dans le Grand Nord comme dans le Grand Sud, c'est autant d'anomalies que nous joignons dans les différents centres que nous visitons. En termes de perspective, nous en avons. Malheureusement, dans ce pays, il n'y a pas toujours
ce que l'on appelle la continuité de l'État, c'est-à-dire un ministre vini, il lance un bagage, l'autre ministre vini, il refait un autre bagage. Donc c'est un peu compliqué. C'est très facile. Hein, c'est très très facile pour un journaliste dire tel ministre est compétent, tel ministre pas compétent, il est incompétent. Par exemple, dans le milieu sportif, on m'appelle le ministre professeur silencieux. C'est peut-être ce nom qui me convient, ce titre pourrait me convenir, pourquoi pas. Mais sauf que moi, estimé, là où il ministre pas rien pour me dire, il fait même bouche. Le ministre n'est pas capable de prendre la parole pour la mentir. Le ministre n'est pas capable de prendre la parole pour dire qu'il y a 50 000 bagages qu'il va faire demain, alors que le monde n'est pas fait. Moi-même, incapable, je préfère être un ministre silencieux. Bien entendu, depuis mon arrivée à la tête de ce ministère, on travaille, en tout cas on essaye de travailler, on essaye de faire bouger la ligne. J'ai eu la chance, j'ai encore de la chance de découvrir dans ce ministère, il y a tout un vivier de femmes et de garçons qui sont compétents. Moi je veux une compétence en dedans le ministère. Moi je veux un pile qui bon dossier. Moi, je veux en pile femmes qui sont capables de travailler. Femmes et garçons qui ont écrit à longueur de journée. Mais malheureusement, moyens tellement limités, puisque plus de 80% de notre budget, j'ai dit bien, plus de 80% du budget du ministère, c'est pour payer salaire. C'est salaire qu'on a payé. Faut qu'on rappelle pour la presse, c'est quelque chose peut-être qui devrait rester à la maison, mais j'ai décidé que la presse doit être mise au parfum. Pour cet exercice, le ministère de la Jeunesse et des Sports n'a pas gagné budget d'investissement. Ce qui fait la force, la colonne dorsale d'un ministère, c'est l'investissement. Malheureusement, si nous regardons dans le budget, rubrique PIP, projet d'investissement public, pour le MJSAC, c'est 0 goutte. Dans la mesure où le ministère du Plan, le ministère des Finances, ils ont décidé ou exercer ça pour occuper le budget lié au PIB du ministère. Pour qui ça? Parce que il y a un agent qui est casé dans le ministère, il n'y a pas jamais connaître qui peut le faire. Donc l'argent croisé, l'argent mangé, pas de rapport. Rapport par rapport. Donc, pour ce faire, et à juste titre, voilà, le ministère a décidé pour cette année, exclut le MJSAC dans tout projet d'investissement. Donc, pour les 4 mois, les 3 mois qui nous restent pour la fin de l'exercice fiscal, en termes d'action, la est extrêmement limitée. À moins que le président de la République ainsi que le ministre des Finances décident pour allouer une enveloppe pour le MJSAC. Maintenant, en termes de perspective, mon équipe et moi, puisque tout ça que nous faisons, nous avons une équipe technique qui était accompagnée nous. Ce n'est pas une équipe politique, mais c'était plutôt une équipe technique. Moi, j'espère prochaine journée que nous avons fait lien avec quelques amis journalistes, pour être capable de constater de par nous-mêmes, puisque en général, les journalistes, ce sont des saint Thomas. Ça, ministre Guillaume, c'est pas ça qu'il y a pour, c'est ça qu'il y a. Ce qui est normal, puisque ces formations qui ont été déformées, de même que moi-même, à certains égards, quelque part, ma formation me déforme.
Donc, prochaine tournée que nous avons fait, nous avons invité quelques amis journalistes pour accompagner nous. En termes de perspective, après tournée 1, nous avons décidé, nous dit que conseil de centre, il faut que réhabilité. Il faut que réhabilité, puisque nous avons pays côté 72% haïtiens, ils ont donné à un sport quelconque. 72%. Donc, le chiffre parle de lui-même. Donc, c'est à juste titre que nous mettons à profit le centre sportif pour nous capables de permettre jeunes, grand monde, petit monde, à donner dans l'activité sportive. Effectivement, il y a un département qui est plus sinistré que l'autre. Pratiquement tout département, en termes de structure sportive, tout département est touché. Mais il y a un qui est plus touché que l'autre. Par exemple, nous prenons le nord-ouest. Je pense que tu as supposé qu'il y ait une intervention qui fait précipiter pour nous capables de doter le département, par exemple, d'un centre multisport. Nous avons une tendance, c'est la même chose. Je pense que ces deux départements, il y a une urgence pour l'État haïtien intervenu pressé pour nous capables de doter le département de centres et de structures sportives. En termes de perspective, nous avons des assises que nous avons organisées avant l'année fiscale à finir, c'est des assises qui vont dérouler sur la jeunesse et l'action civique. Le ministère est créé depuis 2006-2007, jusqu'à maintenant, il n'y a pas de loi organique. Qui ça une loi organique? Eh bien, une loi organique n'est autre que l'ultime fait, il doit y avoir acte de naissance. Le ministère n'a pas jamais acte de naissance. Le ministère n'a pas jamais une loi organique. Donc, mon équipe et moi, l'homme dit mon équipe et moi, ce n'est pas mon qui est dans le cabinet seulement. Le ministère, le cadre du ministère qui sont concernés, le directeur général qui se donne coréen, nous travaillons sur une loi organique qui a fini dans le mois ça. Donc, nous avons fini une loi organique dans le mois, nous avons déposé auprès de la primature lui-même qui a acheminé au Palais national pour voter loi, pour permettre à l'administration de gagner une loi organique. Nous estimons en même temps que le ministère fonctionnait au rabais. Le ministère fonctionnait au rabais. Ce n'est pas seulement le MJSA qui fonctionnait au rabais, mais bon, c'est l'État que nous gagnons, c'est l'État qui fait. Donc, avec le cadre du ministère, nous décidons de lancer des états généraux sectoriels qui concernaient le ministère. États généraux, la commission est déjà mise sur le pied, donc l'état généraux qui a commencé dans le jour qui a venir. Malheureusement, en Haïti, il n'y a aucune loi qui régit la pratique du sport. Nous n'avons aucune loi. Donc, nous décidons, c'est presque achevé, déposer un projet de loi sur le sport. Donc, le projet de loi, ça, aussitôt que la loi organique est finie de voter, nous avons déposé un projet de loi sur la pratique du sport en Haïti. Nous avons un projet de loi que nous avons déposé, c'est sur l'éthique et la déontologie dans le sport. Malheureusement, ce n'est pas un phénomène qui touche que Haïti, c'est un phénomène qui touche pratiquement tout le pays. Il y a un pile de bagailles qui a passé dans le milieu sportif. C'est-à-dire viol, on sait d'entraîneurs qui ont violé des garçons, on sait d'entraîneurs, encadreurs qui ont violé des filles, etc., etc. Malheureusement, nous n'avons pas gagné aucune loi qui encadrait l'éthique
hein, qui est basé sur l'éthique et la déontologie. Donc c'est un projet de loi qui est pratiquement achevé et aussitôt n'a promis acquis de droit, c'est-à-dire le Premier ministre. Avec l'accord du directeur général, dans le jour Caprino, nous avons des séances de formation pour nous faire pour les directeurs des directions départementales. Moi, je ne voulais pas terminer la conférence sans que je ne pas souligner un bagage, mais c'est quelque chose qui a fait un certain tollé au niveau de la presse. Je comprends mes amis de la presse et je dirais que c'est à juste titre qu'il en parle. C'est à juste titre. Dans la mesure où nous passons un peu plus de la moitié de ma vie à vivre à l'étranger. Dernier côté de vivre, c'était en Argentine, où je suis diplomate. J'y ai séjourné pendant 5 années. Au niveau de la presse, je répète, mes amis de la presse n'ont aucun tort. Là, on parle de ça. Il y aurait Max et Maxis Atis. De quoi s'agit-il? Depuis tout petit, il y aurait le Max. Voilà. C'est encore depuis le petit, il y aurait le Philippe. Dans la connaissance, c'est Philippe, mais il y aurait le Philippe. Ou bien on crée les Mathieu, il y aurait le Math. Ou bien Jacques, dans la Radio Caraïbe, tout le monde aurait le Jacques. Au lieu de Jacques, où est le Jacques? Il arrive que dans le milieu, dans l'entourage du président de la République, le 1er ou le 2 mars, lorsqu'on devait sortir les arrêtés présidentiels nommant les ministres, étant donné que dans le milieu président lui-même, son milieu, on m'appelle toujours Max. On m'appelle Max. Étant donné que il n'y a pas demandé pour chaque ministre pour des dossiers, si on te poté, voilà, on ne va pas faire une tempête dans une tasse de café. On ne va pas faire une tempête dans une tasse de café. Donc moi je pense que voilà, il faut qu'on arrive à développer de bons rapports. Je pense que le pays a aussi des bagages beaucoup plus importants dans le milieu jeunesse comme dans le milieu sportif pour nous développer. Étant donné que aucun dossier, monsieur, vous aurez le temps de prendre la parole. Pour l'instant, c'est moi qui parle. Pour l'instant, c'est moi qui parle, vous aurez la possibilité de prendre la parole. Je vous donnerai la parole tout de suite après. Donc, étant donné qu'aucun dossier n'a été déposé, donc dans le décret, dans l'arrêté, on a mis Max Atis au lieu de Maxis Atis. Bon. C'est un bagage qui est très courant aux États-Unis. Par exemple, Bill Clinton, c'est pas Bill Clinton. Dans son acte de naissance, c'est William Jefferson Clinton. Mais ça ne va pas dire que bon l'autre nationalité. Maintenant, pour couper court, étant donné que c'est en France qu'on passe plus de temps, hein, je dis bien, c'est en France que je passe plus de temps. Je suis en Argentine, j'y étais comme diplomate. Septembre de cette année, je suis allé enterrer mon père à Paris. Alors, je répète, je suis allé enterrer mon père à Paris. J'ai dû me rendre à l'ambassade de France pour prendre un visa. Pour quelle raison? Résidence point périmée. Donc, si moi j'ai un passeport français, le consulat de France n'est pas capable de prendre mon visa. Donc, effectivement, en tant que journaliste, je vous comprends. Et en tant que journaliste, pour dire certaines choses, je pense que vous avez également besoin de preuves. Donc, je suis prêt à vous donner la copie de ce visa. La copie de mon titre de séjour également. Maintenant, copie passeport là, forcément son passeport haïtien. Est-ce que c'est lui-même qui est important? Je pense que copie passeport là,
pas important, puisque yon moun gen doit un passeport canadien, Canada, un passeport États-Unis, il vient en Haïti, il va avec l'argent, il fait un passeport ici. Donc c'est la raison pour laquelle je pense que ça qui est plus utile, ça qui est plus convaincant, c'est mon visa. C'est-à-dire, j'ai sur mon visa, j'ai dans mon passeport un visa datant du mois de septembre dernier. Donc ça ne fait que quelques mois. Donc, excusez-moi du peu, je pense que c'est notre première rencontre. Il y en aura pas mal. Il y en aura d'autres. Je vais vous dire pour quelles raisons il y en aura d'autres. Moi, je pense qu'un pile bagage qui est pour faire dans le ministère là a besoin de journalistes. Moi, pas seulement besoin de journalistes pour relayer ça fait, ça dit, mais surtout, m'a besoin de journalistes pour leur regard contradictoire. J'aime la contradiction. Je suis un professeur des universités. J'adore la contradiction. Moi, j'aime la contradiction. Et les journalistes, ils auraient aimé ça. Donc, travail qui est pour faire dans le temps qu'après, journalistes a associé à travail ça. Donc, maintenant, c'est mon première rencontre. Effectivement, j'ai été critiqué peut-être à tort et à raison. Une fois encore, je vous fais toutes mes excuses, puisque moi estimé que prendre trop de temps pour me raconter. Merci beaucoup. Nous disons que